Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. L'investissement socialement responsable s'est considérablement développé au cours des dernières années et c'est certainement une très bonne chose. Mais quelles sont les perceptions des décideurs dans le domaine de l'investissement socialement responsable concernant la qualité et la fiabilité des données qu'ils utilisent? Cet article publié en 2017 dans la revue AAAJ apporte des réponses à cette question essentielle. Dominique Diouf, qui est le premier auteur de cette étude, a en fait réalisé sa thèse doctorat sur le sujet et il a fait un excellent travail de terrain pour mieux comprendre les perceptions par les parties prenantes sur les données disponibles concernant les performances de développement durable. L'investissement socialement responsable repose sur la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans les décisions d'investissement et de placement financier pour finalement promouvoir une économie plus responsable, plus en phase avec le développement durable. Plusieurs approches peuvent être utilisées pour sélectionner ces investissements, comme l'exclusion de certaines entreprises considérées comme polluantes en raison de leur activité, ou bien encore la sélection des entreprises considérées comme les plus performantes en termes de développement durable. Au Canada, les actifs centrés sur l'investissement responsable représentaient plus de 2 000 milliards de dollars en 2017 et ils sont en constante augmentation un peu partout dans le monde. Cependant, ces investissements supposent au départ des données fiables sur les impacts sociaux et environnementaux des entreprises. Or, on a souvent montré dans d'autres présentations sur YouTube le manque de fiabilité des données sur le sujet. Cependant, c'était presque toujours du point de vue des chercheurs et des résultats d'études qu'on a réalisées sur le sujet. Mais en fait, le point de vue des parties prenantes, en particulier les praticiens, les investisseurs, qui sont finalement les principaux utilisateurs de ce type de données, eh bien, ce point de vue est rarement considéré dans la littérature. Et pourtant, ces perceptions, en particulier la confiance dans la qualité et la fiabilité des données, sont essentielles. Pour comprendre ces perceptions, on a réalisé des entretiens approfondis avec 33 praticiens et experts canadiens dans le domaine de l'investissement socialement responsable. On a notamment questionné les répondants sur la qualité et la fiabilité des données publiées dans les rapports de développement durable des entreprises, qui constituent en fait l'une des principales sources d'informations pour évaluer les performances de développement durable. Alors on pourrait s'attendre évidemment à ce que les répondants soient assez optimistes concernant la qualité de ces données, puisqu'elles constituent en quelque sorte la matière première des décisions d'investissement qu'ils prennent. Et pourtant, l'étude a donné des résultats inattendus et a montré finalement le très grand scepticisme des praticiens. Près de 90% des répondants ont mentionné que les rapports sont essentiellement centrés sur des aspects positifs et ne divulguent pas vraiment d'informations sur les impacts négatifs, ce qui, d'emblée, nuit évidemment à leur utilisation comme source fiable d'informations. 70% des répondants jugent également que les données publiées sont peu comparables, ce qui évidemment pose des problèmes pour faire ensuite des classements et sélectionner les entreprises supposées être les plus durables. La majorité des répondants a également souligné les problèmes de précision des données qui contiendraient de très nombreuses erreurs. Le manque de mise à jour des données est également un problème parce qu'il existe souvent un décalage de 1 voire 2 ans entre l'année de référence des rapports et le moment où ils sont publiés. Or, les décisions d'investissement se font souvent sur le court terme et supposent des données à jour. Un autre problème important, mentionné par 80% des répondants, c'est le manque de clarté des données publiées. Les informations sont souvent difficiles à déchiffrer, difficiles à trouver et présentées de façon très différente d'un rapport à un autre, ce qui rend difficile les comparaisons. Finalement, la plupart des répondants jugent que ces données sur les performances de développement durable des entreprises sont peu fiables et peu utilisables. En conclusion, l'étude montre le scepticisme des praticiens et des décideurs de l'investissement socialement responsable concernant la fiabilité des données sur la responsabilité sociale et environnementale publiées par les entreprises. En fait, les principales critiques faites par les répondants sont assez similaires à celles que l'on retrouve dans la littérature empirique sur le sujet. La lucidité et le recul critique des praticiens peuvent sembler plutôt rassurants pour les chercheurs qui, comme nous, dénoncent depuis de nombreuses années le manque de fiabilité des informations et le greenwashing des entreprises. Cependant, ça soulève aussi des questions beaucoup plus fondamentales sur les fondements de l'investissement socialement responsable. En effet, si ces investissements reposent sur l'analyse de données qui sont au départ peu fiables, on ne voit pas bien comment finalement les jugements sur les entreprises considérées ou non comme responsables pourraient être eux-mêmes fiables.
Comme le résume bien une expression anglophone, garbage in, garbage out. Donc, si les données de départ sont mauvaises, les données de sortie, c'est-à-dire les classements sur lesquels se basent les investissements socialement responsables, le sont aussi. Les résultats de l'étude soulèvent également des questions éthiques concernant les décideurs dans le domaine de l'investissement socialement responsable. Parce que si ces décideurs sont parfaitement conscients du manque de fiabilité des données qu'ils utilisent, comment peuvent-ils en même temps faire la promotion de placements dits responsables? Est-ce qu'il n'y a pas ici une contradiction, voire une manipulation, en raison des enjeux commerciaux sous-jacents à l'offre de produits financiers supposément basés sur des placements responsables, mais qui en réalité reposent sur des informations dont le manque de fiabilité est finalement un secret pour personne? Du moins pour ceux qui ont travaillé sérieusement sur ces questions. Et en passant, la même remarque s'applique a fortiori pour les nombreux chercheurs qui font des études quantitatives sur les performances de développement durable, tout en sachant que les données qu'ils utilisent sont peu fiables. Pour aller plus loin sur ces questions, je vous invite à visionner les vidéos concernant les agences de notation extra-financière qui jouent souvent un rôle d'intermédiaire entre les praticiens de l'investissement socialement responsable et les données sur les performances de développement durable. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations et si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous intéresse, eh bien, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir!